Mes frères et sœurs guinéens, à chaque fois que je vous dis, on doit se lever pour combattre ce mauvais système mis en place, voilà une illustration. Regardez la manipulation de ces jeunes que vous voyez ici en image. Regardez bien ce que le CNRD fait. Quand c'est les vrais républicains qui manifestent, ceux qui veulent que les choses marchent dans ce pays, on les gage, on les arrête, on les tue. Ils font tout ce qui est sale sur ces hommes. Mais regardez ces jeunes qui disent être favorables pour une transition dont on ne connaît même pas quand est-ce que ça va finir. Regardez, qui marchent pour soutenir le CNRD. Regardez, suivons un peu. Bonsoir à tous. Comme prévu pour la manifestation du 22 août 2022 pour réaffirmer notre soutien et solidarité aux autorités de la transition, donc le mouvement guinéen en masse a décidé aujourd'hui de marcher 26 km de Tombola jusqu'à Kaloum, à 15 mètres ici du palais du Mohamed V, pour aller réaffirmer notre soutien et solidarité ici au CNRD. Donc les jeunes sont là, les gladiateurs sont là, ils sont prêts. Vive pour la révolution, vive pour le CNRD, vive la Guinée, vive la République. À bas les hypocrites, à bas les menteur, à bas la politisation, à bas l'ethnicité. Victoire au CNRD, victoire de la transition. Nous voulons une transition reçue et apaisée. Je vous remercie. Hey, voilà, on peut marcher, allons. Peloton. Voilà, ceux qui sont déjà en ligne. Voilà. Merci. Voilà. Victoire à nous. Victoire à nous. Voilà, ils sont là. Les pelotons sont là. Et dans destination, Palais Mohamed V, pour aller réaffirmer notre soutien et solidarité aux autorités de la transition. Donc ils sont là. Les membres du MOUC, c'est votre camarade, votre ami, votre collègue de lutte, Kabal le guide guinéen. Laissez-moi sortir, je suis là. Donc le guide est là. Le guide. Oh, au point d'Abaya, nous nous dirigeons vers Madina. Mon sang pour la Guinée, mon sang pour cette transition. Parce que je sais, si les actes posés à 80% sont à féliciter et sont à remercier, mes frères et sœurs. Et voilà, vous avez vu, mes frères et sœurs guinéens, le FNDC, ils ont pris une décision pour soi-disant dissoudre, parce que pour nous, le FNDC va exister, va demeurer. C'est le CNRD qui va s'en aller, échouper. Je vous ai toujours dit ça. Et rassurez vos gens. Vous voyez, on manipule des jeunes, on les donne des miettes. Voilà le mal de la Guinée. Des gens qui refusent de s'assumer, des jeunes qui refusent d'être au service de la nation, mais être au service d'un petit clan, un groupe qui a raté sa mission, qui n'est autre que le CNRD. Évitons les erreurs du passé. Ce n'est pas ces pratiques-là qui s'est passé dans le passé. Hein? Ceux-ci manifestent, ils disent qu'ils vont marcher. De Tombolia jusqu'à Kaloum, jusqu'à devant Mohamed V. Et là, ils le font sans aucune inquiétude. Mais quand c'est les autres, ils viennent avec les chars de combat. Surtout quand il s'agit de l'axe. On a tous vu ça, n'est-ce pas, chers Guinéens? Est-ce que ce sont ces gens-là qu'on a cherchés? En toute honnêteté, est-ce que ce sont des dirigeants comme ça que la Guinée a souhaité des poids, des mesures? Hein? Voilà les raisons. Aujourd'hui, on voit aussi Boni Yahi, le médiateur de la CEDEAO, qui est chargé du dossier guinéen, vient, on l'interdit de rencontrer l'ANAD, l'UFDZ et IFR, le modèle. Les partis politiques sérieux de la Guinée, qui vont diriger la Guinée après cette transition. Et rassurez-vous-en aussi, parce que nous allons nous battre pour des hommes de valeur dans ce pays, et non pas pour des Guinéens manipulables. Vous avez tous entendu ça? On l'impose, on lui dit qu'il ne doit pas rencontrer ces hommes politiques-là. Que non, il ne peut pas les rencontrer. Et c'est le CNRD qui dit, avec l'air arnaque, des gens qui viennent, non, évitons les erreurs du passé, il y a eu ça et ça. Il faut avoir honte de toi-même, mon frère. Tu dois te regarder dans le miroir, enlever tes lunettes fumées là, tu regardes. Tu vas devant un miroir, tu te regardes.
tu sauras que tu t'es trahi toi-même. Quand quelqu'un s'est trahi, et pour nous autres, ça ne doit pas nous surprendre. Et voilà l'une des régions, chers Guinéens, qui doit vraiment nous pousser à se battre pour ce pays, à se battre contre ces hommes qui n'aiment pas voir la Guinée avancer. Et la CEDEAO, la complicité de la CEDEAO aujourd'hui, parce qu'il y a un zé au fond, du fait que l'or, le diamant, la bauxite de la Guinée, sont en train de sortir. Et là, la communauté internationale, quelque part, je dis bien quelque part, ceux qui ont leur intérêt actuellement en Guinée sont en train de mettre le pied sur la CEDEAO, qui refuse également de s'assumer. Sinon, une décision devrait tomber depuis pour sanctionner ces poutistes qui ont raté leur mission. Et le peuple de Guinée, je vais vous dire, le combat guinéen, c'est nous. Ce ne serait pas d'autres personnes. En tant qu'on va rester dans cette affaire de petits intérêts, dans cette affaire ethnique, rassurez-vous que nous allons rester dans ça. On ne va pas se développer et nous serons toujours c'est-à-dire des plus misérables de la sous-région. C'est vraiment triste. La CEDEAO doit s'assumer. Et le Niger, le président Bazoum du Niger et son jeune frère, plus l'ancien président du Niger également, nous avons les informations. Et les jours à venir, nous allons venir déballer ça devant l'opinion nationale et internationale. Parce que le jeu commence de là. Ceux qui ne sont pas au courant. Vous savez, la France a un grand intérêt avec le Niger. Un grand intérêt. Alors, il y a un jeu. Et Doumbouya c'est-à-dire il est soutenu, selon nos informations, par quelques personnes du Niger qui ont un grand deal avec la France. Mais là, le moment venu, il aura les détails. Je vais seulement dire aux Guinéens qui veulent voir ce pays avancer, de se lever maintenant, parce qu'il est temps pour nous. Il est temps pour nous, on n'a pas droit à l'erreur. C'est notre pays qui en dépend. Si on laisse des gens comme ça, manipulables, continuer les œufs, tant pis. Non, en tout cas, on a notre... Je vais me limiter là. Je ne veux pas trop parler. Seulement, chasser que ce combat, ce n'est pas pour nous personnellement. C'est pour les Guinéens qui sont sur le terrain. Parce que la grande souffrance, ce sont eux. Même si nous aussi, ça nous impacte indirectement. Parce que tout ce qu'on gagne, à chaque fois, c'est on va. Code. Ça nous fatigue. En réalité. Parce qu'on n'arrive pas à économiser. À cause de la souffrance qui se trouve dans notre pays. C'est pourquoi tous les Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur, nous devons nous mobiliser pour mener ce combat noble. Voilà, chers Guinéens. C'est vraiment triste et regrettable pour ce beau pays, appelé la Guinée, mais les Guinéens, je ne sais pas si c'est bénédiction ou malédiction, à vous de juger, mais des personnes bénies ne peuvent pas être, c'est-à-dire ne peuvent pas vivre cette vie de misérable sur une terre bénie. Sinon, ça ne peut pas marcher. Qu'Allah veille sur nous et qu'il nous aide, mais on doit s'aider avant tout.